Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Avant de commencer l'épisode, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé les notifications pour louper aucune vidéo. Si vous avez vu le reportage Mavic 2 Zoom versus Mavic 2 Pro, vous avez vu que le principal avantage du Mavic 2 Zoom, c'était cet effet cinéma, cet arrière-plan qui se détachait grâce à une focale un peu plus longue. Et donc en conclusion, je disais, c'est l'un des rares avantages de ce Mavic 2 Zoom, c'est de pouvoir faire cet effet-là. Et en commentaire de cette vidéo, il y a Palindrone qui m'a donné une indication précieuse et qui m'a dit qu'en fait, on pouvait tricher pour reproduire cet effet-là sur le Mavic 2 Pro. C'est ce qu'on va tester tout de suite en vidéo aujourd'hui, générique. Alors, dans un premier temps, on va voir comment concrètement ça fait une différence sur l'image, ce mode spécifique. Et ensuite, on analysera au bureau le côté un peu plus technique de la chose. Ce paramètre qui permet de simuler une plus longue focale en réduisant le FOV, le Field of View ou en français le champ de vision, il est disponible qu'en 4K. Donc du coup, on va aller voir dans les paramètres. Donc là, vous voyez qu'on est en 1080p et juste au-dessus, on a 4K Full FOV. Et là, ça va pas changer grand chose, c'est juste de la 4K avec le même angle de vue. Par contre, lorsqu'on va passer en 4K HQ, on va réduire le FOV et vous voyez que le zoom est un peu différent sur l'image. Donc voilà, si vous voulez réaliser cet effet, vous êtes obligé de filmer en 4K. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tourner des images avec le Mavic 2 Pro qu'on a juste là, à la fois en Full FOV, c'est-à-dire en mode classique, et en mode HQ, qui est donc ce programme un peu spécifique. Et on va comparer ça également avec le Mavic 2 Zoom qu'on a la chance d'avoir à disposition pour voir si effectivement ça reproduit à peu près le même effet ou pas. Donc pour faire ces images comparatives, on va se mettre dans les mêmes conditions qu'un tournage. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les drones à la même distance. Si je veux filmer par exemple un hangar, si je veux filmer un bâtiment, j'ai envie que le bâtiment il soit pile poil dans le cadre de l'image et du coup j'aurai pas le même cadre si je suis en mode HQ, en mode FOV. Donc du coup on va faire les tests en se mettant à une distance où à chaque fois on a à peu près la même taille de bâtiment dans le cadre et voir comment se comporte l'arrière-plan. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le Mavic 2 Pro dans les deux modes. Pour pouvoir voir la différence de distance, j'ai posé le drone sur la table et voici la différence de distance entre le mode Full FOV et le mode HQ. Vous pouvez voir que ça zoome un peu. Pour maîtriser ça, il faut avoir des pouvoirs de Jedi. Regardez comme par exemple je fais décoller un avion. Ouais, je suis magicien. Allez, plus sérieusement, voici les images comparatives. Donc on commence avec le mode Full FOV. Faites bien attention à l'arrière-plan quand je suis en train de faire une rotation autour de moi. Et maintenant on va changer d'image et regardez comme l'arrière-plan paraît plus écrasé et paraît défiler plus rapidement. C'est l'effet qui est recherché avec cette focale un peu plus longue. On fait un deuxième test avec des images un peu plus rapprochées et là faites attention à la taille de la maison en arrière-plan et également à la taille de la ville au loin. Vous voyez qu'elle paraît assez éloignée et qu'elle est très différente du premier plan. Et lorsqu'on passe sur le mode Full HQ, vous pouvez voir que la maison paraît un peu plus grande, comme si elle était plus rapprochée. Et là également, lorsqu'on voit la ville au loin, elle paraît plus proche de la scène. Vous remarquerez également que l'arrière-plan semble défiler un peu plus vite. Vous vous rendrez vraiment compte de ça lorsqu'on met les deux images à côté, et là on voit clairement la différence. Alors j'ai essayé de faire à peu près le même cadre, c'est pas tout à fait parfait, mais vous voyez bien la différence de sensation entre ces deux images. Je vous remets la même image mais dans l'autre sens cette fois, alors vous inquiétez pas si vous voyez un tout petit peu l'arrière-plan sauter, j'ai dû avoir un mauvais réglage de shutter sur un des deux plans mais ça n'a aucun lien avec la distance focale. Dernière petite image comparative, regardez bien là aussi la taille de l'aérodrome et la taille du hangar sur l'image Full FOV et regardez maintenant la taille des mêmes objets en HQ, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus grands, ils paraissent beaucoup plus grands grâce à la longueur focale un peu plus importante. Voilà, donc on a vu les images comparatives entre les deux modes du Mavic 2 Pro. Maintenant, on va comparer avec le Mavic 2 Zoom quand il est en plein zoom. Et on va voir s'il y a une différence au niveau du rendu de l'image. Allez, c'est parti. Pascal nous montre également ses pouvoirs de Jedi en nous montrant la distance focale à laquelle on va travailler avec le zoom. Voilà, c'est à fond de zoom. On commence par comparer le mode HQ, donc la plus grande focale disponible sur le Mavic 2 Pro, avec le fond de zoom du Mavic 2 Zoom. Donc observez bien ici l'arrière-plan, donc encore une fois ça c'est le mode HQ, et voici l'arrière-plan avec le Mavic 2 Zoom. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais vous voyez que le peu de différence qu'il y a, ça rajoute quand même un effet cinéma, un effet supplémentaire sur cet arrière-plan qui se détache encore plus et qui se floute un peu.
Voilà, donc on va prendre deux plans un peu plus proches, un peu comme sur le test précédent. Donc ça c'est le plan que vous avez déjà vu tout à l'heure pour comparer avec le mode FOV. Donc là on est sur le mode HQ du Phantom Mavic 2 Pro et voici exactement le même plan en mode fond de zoom avec le Mavic 2 Zoom. Vous voyez, la différence est subtile mais on la ressent quand même. Et là, moi je trouve que ça fait vraiment un effet un peu plus cinéma. Allez, dernier plan comparatif pour ces deux modes de vol, entre le HQ et le Mavic 2 Zoom. On va prendre cette fois un petit peu d'altitude dans le plan pour avoir un peu plus de perspective sur l'arrière-plan. Et on voit là aussi que le Mavic 2 Zoom vraiment apporte un effet cinéma supplémentaire. Bon, ça se passe de commentaires, je vous laisse voir cette dernière image. Allez, pour terminer ce test, on va vraiment accentuer pour vraiment prendre conscience de cette différence de focale. Alors là, on va comparer les plans du mode Full FOV, donc une focale de 28, avec les plans du Mavic 2 Zoom, qui ont donc une focale de 48. Et là, sur ces images-là, on va vraiment se rendre compte de la différence. C'est plus du tout subtil. Les deux images n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors profitez-en pendant cette diffusion des images comparatives, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quelle est l'image que vous préférez, quel est le mode que vous préférez, je serais curieux de savoir lequel vous trouvez le plus à votre goût. Ok, donc maintenant qu'on a vu à peu près à quoi ressemblait la différence entre les images, on va passer à l'analyse au bureau, à tout de suite. Voilà, maintenant qu'on a vu la différence, on va maintenant voir comment techniquement ça se passe. Déjà, pour vous parler un petit peu technique, je vais reprendre les données constructeurs. Donc il faut savoir que pour le Mavic 2 Pro en 4K HQ, on est sur un angle de 55 degrés, ce qui est un équivalent 40 mm. Et en Full FOV, on est sur un angle de 77 degrés, ce qui équivaut à une focale de 28 mm. Donc on voit qu'entre 28 et 40, on est beaucoup plus grand angle sur le mode Full FOV que sur le mode HQ. Sur le Mavic 2 Zoom, on est sur un angle qui va de 83 à 48 degrés, ce qui équivaut de 24 mm à 48 mm. Donc on voit que la focale à fond de zoom du Mavic 2 Zoom est un peu plus importante avec 48 mm que le mode HQ sur le Mavic 2 Pro à 40 mm. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans ces chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, le Pro arrive en mode HQ quasiment à la focale du zoom, mais qu'il y a un peu plus de focale sur le Mavic 2 Zoom. Donc on aura forcément cet effet un peu plus Michael Bay, un peu plus le fond qui se détache sur le Mavic 2 Zoom que sur le Mavic 2 Pro, mais ça se joue à peu de choses. Donc la première conséquence à prendre en compte, et pas des moindres, donc on utilise un drone, c'est que forcément la distance à laquelle on doit se mettre du sujet est beaucoup plus grande lorsqu'on augmente la longueur focale. Donc si vous avez de l'espace par rapport à un bâtiment, derrière un bâtiment, c'est cool, mais si vous n'avez pas beaucoup d'espace, il faudra vous mettre en Full FOV pour pouvoir vous rapprocher et utiliser une focale plus courte qui fait un peu plus grand angle. Maintenant au niveau du capteur, pour le Mavic 2 Pro, on est sur un capteur 1 pouce qui est de 5544 pixels par 3694, donc un gros capteur qui est capable de faire des images en 20 mégapixels, tandis que sur le Mavic 2 Zoom, on est sur un capteur, alors je sais jamais comment le prononcer, 1/2,3 pouces qui fait du 4000 par 3000 pixels qui permet de faire des photos de résolution 12 mégapixels. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces informations là, c'est que lorsque vous tournez en vidéo en 4K, vous utilisez uniquement 3840 par 2160 pixels, soit 8 mégapixels. Donc dans tous les cas, on utilise une résolution en vidéo qui est inférieure que ce que ces deux capteurs peuvent proposer en photo à full résolution. Et là où c'est intéressant, c'est que justement on va avoir une prise de vue qui est différente lorsqu'on est, donc je parle uniquement pour le Mavic 2 Pro, en 4K HQ et en 4K Full FOV. Lorsqu'on est en Full FOV, on prend toute la largeur du capteur, donc théoriquement 5,5K, et ensuite on réduit l'image numériquement en post-traitement lorsqu'on est en train d'enregistrer les images dans l'appareil, tandis qu'en mode HQ, on va juste prendre la résolution qui est nécessaire pour le 4K au milieu du capteur, donc on ne va pas prendre toute la taille du capteur pour pouvoir tourner dans ce mode-là. La conséquence de ça, c'est qu'en mode Full FOV, il y a un traitement numérique qui est appliqué pour réduire la taille des pixels qu'utilisés et arriver à une définition de 4K. La conséquence de ce traitement numérique, c'est que du coup, on va réduire la netteté de l'image parce que ce traitement numérique est forcément pas parfait et du coup, ça va dégrader un petit peu l'image. Tandis qu'en mode HQ, on va prendre qu'une petite partie du capteur et ça sera un pixel pour un pixel, donc du coup, on aura une meilleure netteté sur l'image et ça permettra d'avoir une image plus précise tout simplement. La deuxième conséquence lorsqu'on est en mode Full FOV, c'est que à cause du traitement numérique de l'image, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'aliasing.
Vous avez peut-être vu dans le test que j'ai fait il n'y a pas longtemps, Mavic 2 Pro versus Mavic 2 Zoom versus Mavic Mini, je vous montre les images. Vous voyez que sur certains bâtiments, sur le Mavic 2 Pro, vous voyez, ça fait un rendu un peu bizarre. C'est ça l'aliasing en fait, ça fait une sorte d'image qui scintille sur des petits détails qui ne sont pas droits dans l'image. Dernière conséquence, c'est quand on est en Full FOV, étant donné qu'on prend toute la taille du capteur, et ben du coup on aura plus d'informations sur la luminosité et du coup on aura une image qui est moins bruitée. Donc du coup on a d'un côté le mode HQ qui permet d'avoir un plus gros zoom et qui permet d'avoir des images plus nettes, et de l'autre côté le Full FOV qui permet d'avoir une meilleure luminosité, donc moins de bruit, mais des images un peu moins nettes. J'ai fait le test avec une mire en studio ici, je vous le mets les deux images côte à côte et vous pouvez vraiment voir cette netteté accentuée sur le mode HQ et le bruit un peu plus présent sur le mode HQ également que sur le mode FOV. Mais avant de voir la précision, regardez déjà l'arrière-plan. Là, c'est l'image du Full FOV et là, c'est l'image du HQ. Vous voyez que l'arrière-plan est beaucoup plus zoomé, c'est normal. Vous voyez, on fait le même test avec moi, on a le même résultat. Avec la mire, vous pouvez voir que le mode HQ à gauche est un peu plus bruité dans les tons noirs mais plus précis sur la mire, tandis que l'image en Full FOV à droite est un peu moins précise mais a moins de bruit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et là on peut le constater en image. Si vous voyez pas trop la différence, je vous conseille de passer la vidéo en 4K. En conclusion, qu'est-ce qui est important de retenir de cette partie technique qui est un peu complexe, c'est que ce qui va vraiment déterminer votre choix sur ces images, parce que toutes ces différences, on va pas se mentir, sont très subtiles, c'est surtout la longueur focale que vous souhaitez avoir. Si vous désirez avoir un grand angle, eh ben, vous allez en Full FOV, et si vous désirez avoir un angle un peu plus fermé avec un arrière-plan qui se détache un peu plus, eh ben, là vous allez aller dans le mode HQ. Et si vous tenez absolument à aller encore plus loin dans cet effet cinéma, cet arrière-plan qui se détache, bah là il vaut mieux partir sur le zoom qui est une focale de 48, mais le zoom sera quand même moins performant. J'avais fait un test que je vous mets en fiche entre le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom, je préfère très clairement l'image du Mavic 2 Pro. Donc voilà pour la première conclusion. Maintenant je vais vous donner quelques informations bonus supplémentaires si vous devez vous faire votre choix entre le Mavic 2 Pro et le Mavic 2 Zoom. Comme on l'a vu, si on veut passer sur une focale longue avec le mode HQ sur le Mavic 2 Pro, il va falloir passer en 4K. Or, le mode 4K est limité à 30 images par seconde. Donc si vous voulez avoir cet effet là de longue focale avec une image en HD à 60 images par seconde, bah vous êtes obligé de passer sur le Mavic 2 Zoom. Parce que pour rappel, sur ces deux appareils, la 4K n'est disponible qu'en 30 images par seconde et vous pouvez aller jusqu'à 60 images par seconde en mode haute définition. Petit autre point de détail entre les deux appareils, l'ouverture peut être de 2.8 à 11, elle est variable sur le Mavic 2 Pro. Or, elle est fixe sur le Mavic 2 Zoom, mais elle varie avec l'intensité du zoom. Donc vous aurez une ouverture à 2.8 à 24 mm et 3.8 à 48 mm. Donc ça réduit aussi l'ouverture lorsqu'on est à fond de zoom avec le Mavic 2 Zoom. La montée en ISO est aussi plus importante avec le Mavic 2 Pro. Elle est de 12800 max pour le Mavic 2 Pro et uniquement de 3200 pour le Mavic 2 Zoom. Et enfin, si vous aimez filmer avec un profil plat, vous pourrez utiliser qu'un bon profil plat qu'avec le Mavic 2 Pro. Vous avez certes le D-Cine-like pour le Mavic 2 Zoom. Le format le plus utilisé en profil plat, c'est celui qu'il y a dans le Mavic 2 Pro. C'est le mode D-Log M qui permet également d'avoir 10 bits en termes de couleur sur l'image, ce qui est plutôt chouette et ce qui permet également de faire de l'HDR en vidéo. Et ça, c'est possible qu'au format H265. C'est très technique, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le Mavic 2 Pro quand même permet d'avoir une meilleure qualité d'image que le Mavic 2 Zoom. Donc voilà, maintenant plus rien n'a de secret pour vous sur cette différence de focale et comment recréer cet effet cinéma sur votre Mavic 2 Pro. J'espère que cet épisode, même s'il était un petit peu complexe techniquement, vous aura plu. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! Take you up and boom, 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 boom.